Salut. Nouveau vlog ici. Aujourd'hui on est arrivé à San Juan del Sur. Donc on va pouvoir profiter de la plage pendant 2 jours. On va vous montrer tout ce qu'on peut y faire. Ça a l'air hyper sympa. Franchement ça fait du bien un peu de retrouver la mer et les grands espaces. Donc c'est cool. Donc du coup, à San Juan, on a trouvé un comedor qui est vraiment à côté de notre hôtel, qui est pas vraiment cher en plus. Et là c'est un comedor où en fait on a commandé une boisson avec ce qu'on va manger. Ça s'appelle un kalala. Et en fait c'est un jus de... Fruit de la passion. Fruit de la passion, ouais. Et ici ça s'appelle de maracuya. Donc on va goûter. Ouais, c'est super bon. Ça me rappelle les glaces du Mexique. C'est vraiment bon et il y a l'acidité et tout du truc. Et ce qui est bien, c'est que il n'y a pas de morceaux dedans. C'est vraiment mixé, c'est vraiment bon. Il n'y a vraiment pas de morceaux et c'est vraiment, la texture est bonne et le goût est incroyable. Bon, du coup ce midi on mange au comedor là dans le marché. Et pour 100 corps de base, donc 2,50 €, on a franchement une grosse assiette avec du riz, des haricots rouges. Moi j'ai pris du poulet pané, des petits légumes, de l'avocat, une tortilla. Donc franchement c'est cool. Pas bon. Salut! Nouvelle journée pour nous sur San Juan del Sur. Aujourd'hui, ce matin, on va aller au Cristo de la Misericordia. C'est un peu le Christ rédempteur de Rio en version San Juan San Juan del Sur, un peu moins impressionnant. Mais apparemment ça va être sympa, on a une jolie vue d'en haut. Et puis voilà, on va aller chiller un petit peu à la plage, trouver peut-être une autre plage. Il y a plein de jolies plages dans les alentours de San Juan. Nous, vu qu'on est là que pour 2 jours, on va pas forcément chercher à prendre un shuttle ou un taxi pour aller sur celles qui sont les plus éloignées, mais on va déjà faire celles qui sont à côté et voir si ça vaut le coup. Bon, après 20 minutes de montée un petit peu raide là, on arrive en haut. Alors faut payer 2 $ par personne pour aller voir la statue là et le point de vue. Les horaires c'est de 8 h à 17 h, du coup comptez pas venir ici ni pour le sunset ni pour le sunrise parce que du coup ça sera fermé. Nous on s'était dit même que ça pourrait être sympa au coucher du soleil, mais heureusement qu'on l'a pas fait cette option parce que ça ferme à 17 h quoi. Donc un peu chiant d'arriver tout en haut et se rendre compte qu'on peut pas rentrer. Mais en tout cas ça va être joli. Bah après du coup la visite de Jesús de la Miséricorde, là on voulait aller à la plage de Nespolo, parce qu'on voyait sur la map parce que c'était la plus près et qu'on voulait voir explorer un petit peu d'autres choses quoi. Mais en fait en arrivant là-bas après genre 30 minutes de marche, il nous a dit que c'était 15 $ l'entrée par personne, parce que c'est genre un truc privé blablabla. Donc on s'est dit que c'était mort, nous on paye pas 15 $ pour aller se baigner clairement. Et du coup on a voulu aller un peu plus loin sur les plages de Masdera et Masquela, je sais plus trop, je vous mettrai en description. Et en fait on a fait du stop, du coup en même pas 2 secondes ça a fonctionné. On a été pris par un couple super sympa de Canadiens, donc c'est cool. Il nous reste là une petite quinzaine de minutes de marche à pied à faire et on y sera. Bon du coup on est allé à la plage Maderas. En fait c'est vraiment très joli, il y a des belles formations rocheuses, c'est vraiment sympa. Mais si vous surfez pas, il n'y a aucune infrastructure en fait. C'est à dire que il y a 3 restaurants
mais qui sont vraiment chers. Enfin honnêtement c'est 8 $ le plat qui a pas l'air incroyable. Et il n'y a pas vraiment d'endroit pour se poser. Enfin apparemment il y a du courant donc c'est pas non plus hyper safe de se baigner. Donc on s'est juste baigné vite fait, mais voilà. En gros on vous conseille plus peut-être de rester sur San Juan. On connaît pas non plus après les grosses autres plages ici, mais San Juan c'est vrai que c'est quand même vraiment sympa pour se baigner, donc du coup on va y retourner cet après-midi. Bon, une bonne adresse à San Juan, c'est la Ranada del Sur, c'est un comedor qui est ouvert aussi le soir. Et pour 100 corps de base, donc 2,50 €, on a une grosse assiette avec du riz, de la viande. Et on a le droit à 2 accompagnements. Moi j'ai pris banane plantain, salade d'avocat, on a des chips à volonté. Et ils font des petites boissons aussi à 30 corps de base. Donc là on a repris Kalala. C'est super bon. C'est top. Bon et ben voilà, aujourd'hui on part de San Juan del Sur. On a passé du coup que 2 nuits ici. C'est vraiment juste histoire de faire une petite pause à la mer. Moi je m'attendais vraiment, c'est rigolo, à une grande ville parce que quand on parle de San Juan del Sur au Nicaragua, c'est la ville, c'est un peu ouais, le truc un peu touristique. Et en fait je trouve qu'on est quand même dans un petit village qui, enfin c'est, moi je suis agréablement surprise en tout cas de ça. Je trouve qu'on trouve de la nourriture pour pas cher, que les plages sont quand même pas très loin. Nous on ne surfe pas, mais apparemment c'est un super spot pour surfer. Donc non franchement c'était une belle petite pause, c'était cool. Et puis là du coup on va se diriger vers Ometepe. Donc on vous fera un nouveau vlog je pense là-bas parce qu'on va y rester plusieurs jours. Et puis voilà, en tout cas c'était vraiment sympa. J'espère que vous apprécierez aussi. Et puis on se retrouve bientôt. Continuez à liker, partager, commenter comme d'hab. Et on se retrouve, ciao!